Hello guys, on dit quoi? Alors, pour cette vidéo, il s'agit d'un nouveau concept que je vais appeler Wassa Wassa. Ouais, j'ai pas encore vraiment trouvé un nom. En fait, l'idée, c'est que je vous présente quelque chose assez rapide, assez simple, bon, simple, et que je partage des connaissances avec vous. Donc, pour cette vidéo, on va traiter le cas du man of the middle, mais un cas assez particulier. Supposons que Facebook, tu as l'application Facebook installée sur ton téléphone et tu essaies par exemple de te connecter sur Facebook. Tu as ton mot de passe, ton username et tu envoies les informations à Facebook. Principalement, ce qui se passe, c'est que les informations sont entrées au niveau de l'application. L'application émet une requête au niveau des serveurs Facebook. Mais supposons que nous sommes actuellement dans un réseau Wi-Fi, par exemple local, et tu es en train de faire cette opération. Moi, je me mets entre toi et Facebook pour pouvoir récupérer les crédentials que tu envoies au niveau des serveurs de Facebook. D'où l'intérêt parfois de faire ce qu'on appelle du chiffrage au niveau du client-side. C'est-à-dire, on chiffre la donnée au niveau du client-side, on chiffre la donnée pour la déchiffrer au niveau du serveur-side. C'est-à-dire, les données qu'on envoie au niveau du serveur, même si c'est en passant par HTTPS, il est possible de les capturer. Et je vais essayer de le montrer dans cette vidéo que j'espère va être courte. Donc principalement, vu qu'il s'agit d'une attaque, d'un hack plus être précis, je ne vais pas utiliser une application légale pour le faire, je vais faire une application personnelle. Donc pour ça, on a créé une application que j'ai appelée MIT ici. Donc principalement, ce qui se passe, c'est que premièrement, il faut installer React Native. Ok, parce qu'on va utiliser React Native pour pouvoir gérer ça. Alors, après avoir fait l'installation de React Native, on passe à la partie initialisation de l'application. Donc, React Native CLI init, c'est pas un truc compliqué. Quand on fait ça, il va nous créer un projet dans lequel on est déjà. Donc, pour l'aboutissance du projet, ça ressemble à ça. On a un dossier Android où l'APK va aller se stocker. On a un dossier iOS qui ne me concerne pas. Donc, principalement, si on entre à l'intérieur, on a ce fichier app.js. Ce fichier app.js constitue ce qui sera affiché au niveau de mon application Android qui sera généré sur l'application, sur mon téléphone, on va dire ça comme ça. Donc, pour pouvoir visualiser ce qui va se passer, je vais utiliser SCR-CPI. Alors, c'est quoi SCR-CPI? SCR-CPI, c'est une sorte de serveur émulateur qui me permet de visualiser mon téléphone Android directement sur mon PC. Donc, quand je l'exécute, il va m'ouvrir une instance particulière qui va me permettre de voir ce qui est au niveau de mon téléphone, pardon, au niveau de mon téléphone. Donc, j'ai ça qui est au niveau de mon téléphone qu'on va mettre en always on top pour voir ce qui se passe. Et deuxièmement, on a notre application ici qu'on va essayer de faire tourner. Alors pour la faire tourner, on va faire le yarn start ici. Premièrement, ça va démarrer un truc qu'on appelle métro. Ok, ça c'est pour le yarn start. Et on a la partie Android. Ok, la partie Android, on va faire yarn Android qui va générer l'APK qui sera installé au niveau de mon téléphone. Ici, je viens, j'accepte l'installation. L'installation va se faire et l'application test de React Native va s'afficher. Donc ça, c'est l'application de base de React Native, la récente version, on va dire ça comme ça. Donc, si on va au niveau de l'accueil, on va se rendre compte qu'on a notre application qui est MITM qui est installée. MITM pour Man ID Middle. Donc, maintenant, on va essayer de modifier un peu ça, le app.js. Donc, je vais retirer beaucoup de choses pour qu'on soit sûr qu'on ait que vraiment l'important. Donc, là, on a notre vue. Ok, notre vue avec le texte qui est à l'intérieur. Donc, globalement, si je fais ça dans View, si je fais un truc du genre Hello test. Hello Docker. Et que j'enregistre le fichier, il sera automatiquement mis à jour au niveau de mon application.
Donc l'objectif ici de faire cette petite application, c'est de pouvoir tester si je fais une requête HTTPS en partant de mon application Android vers un serveur. Est-ce que j'ai la possibilité de récupérer ce qui est envoyé au niveau du payload? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tester un fetch en mode post. Donc je vais pas me saouler à écrire ça moi-même. Fetch post JSON. Alors ici j'ai un bon exemple du fetch en question. Donc je vais récupérer ceci comme ça. Alors je vais utiliser les hooks de React. Donc je vais créer une variable toute bête que je vais appeler title. Ok. Et ici j'aurai set title. Use state. Normalement le title sera en mode vide. Ok. Je vais pas enregistrer pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais afficher le contenu de mon texte quelque part ici. Donc je vais faire ça title. Maintenant que ça se fait, au render de l'application, on voit qu'il arrive à me poster quelque chose. Donc on va essayer juste de mettre un truc spécifique. Ça peut être l'URL, ça peut être l'origine, ça peut être n'importe quoi. Donc au niveau du set title, ici on va set title name. J'aimerais que vous compreniez que cette partie n'est pas vraiment importante. On veut juste afficher un truc au niveau de l'application, notre fake application, pour pouvoir plus tard faire la partie intéressante qui permet d'inspecter le contenu de la requête qu'on est en train d'envoyer. Donc je viens de faire cet enregistrement et directement quand il y a le set title d'origine, on se rend compte qu'on arrive à afficher le contenu de ce qui est au niveau d'origine ici. Donc maintenant que ça c'est fait, j'ai mon application qui est en train de tourner normalement sans problème. J'aimerais être capable d'inspecter ce qui se passe au niveau de mon application sans forcément après avoir lancé le serveur avec Metro ici. Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, on va faire l'installation d'un proxy. L'installation d'un proxy, pour ceux qui ne connaissent pas, Shell Proxy. Alors Shell Proxy c'est quoi? Shell Proxy c'est une sorte de système qui permet d'inspecter les requêtes qui passent d'une application, d'un PC, d'un téléphone vers Internet. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin de Shell Proxy et pourquoi est-ce que on ne peut pas juste utiliser Shell Proxy et le tour est joué? Pour les versions d'Android à partir de la version 7 en montant, ils ont eu implémenté un certain nombre de choses qui permettent de bloquer l'affichage du contenu d'une requête par un proxy. C'est-à-dire que même si on arrive à dérouter peut-être la requête, on ne peut pas vraiment voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour pouvoir gérer ce souci, il y a un truc assez intéressant qui s'appelle APK Meet-M, qui est un superbe outil CLI qui permet de prendre un APK en entrée, patch au niveau des networks, cette modification spécifique, c'est-à-dire quel que soit l'APK que vous avez, il va prendre cette APK, il va la décoder, il va modifier le manifeste, il va remplacer la Network Security qui est injectée par défaut sur une application Android et il va disable le certificat qui a été pin, bref, tout ce genre de choses, tous ces trucs en fait. Donc, une fois que ceci est fait, on aura la possibilité d'installer ça au niveau maintenant de l'application du téléphone en lui-même en utilisant ADB. Et maintenant, lancer Shell Proxy pour pouvoir inspecter le trafic entre mon téléphone en moi, c'est-à-dire l'application, et le serveur HTTP bin. Donc, APK Mint est déjà installé. Je vais fournir tous les éléments dans la description. Même ce qui concerne l'installation de Shell Proxy, tout ça sera au niveau de la description de cette vidéo. Donc, maintenant
on a notre application Meet ici. Ok. Tout à l'heure, je vous ai parlé du dossier Android. Dans notre dossier Android, on a un ensemble d'éléments et on va essayer d'accéder à l'APK qui a été généré. L'APK qui se trouve en général dans la partie Output ici. Donc, quand j'entre dans l'APK, j'entre dans Debug. L'APK qui est exécutée au niveau de mon téléphone ici est exactement cette APK-ci. APK Debug APK. Donc, si je fais un ls-l ici, j'ai ceci avec sa taille et j'ai le fichier en question. Okay. Et si on essaie de voir à quoi ça ressemble concrètement, on va voir qu'il s'agit d'une zip archive data et tout. Donc, je vais utiliser l'outil APK Mint dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va me permettre de récupérer cette APK, modifier le manifeste de l'application pour pouvoir faire en sorte que je puisse, moi, à mon niveau, accéder aux requêtes qui partent de l'APK vers le serveur. Donc, quand je lance ça, il y a un ensemble de choses qui sont faites. Donc, il va premièrement décoder l'APK, entrer à l'intérieur, encoder certains trucs, modifier certains trucs. Une fois la génération faite, il a créé un fichier ici qui est appdebug patch.apk. On se rend compte qu'au niveau taille, il y a une grosse différence. C'est plus le même fichier concrètement, c'est plus le même zip concrètement parce qu'il y a eu des modifications qu'il a eu à faire. Mais dans le fond, c'est la même application. J'aimerais que vous signalez que ceci est possible avec n'importe quel APK. Facebook APK, WhatsApp APK, Telegram APK, n'importe quoi. Donc, maintenant que ceci est fait, pour pouvoir installer mon APK directement sur mon téléphone, premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais désinstaller la précédente version qui a été installée par React Native. Et ici, je vais faire ADB pour Android Debug. Donc, install app debug patch. Ça, c'est la version que je vais installer. Quand je vais vouloir installer ça, le téléphone va me demander que j'autorise cela, l'installation de ça. Donc, quand j'appuie sur installer, il va me faire l'installation de mon application qui est ici. C'est un gros risque parce que il faut savoir à qui vous donnez, votre téléphone. Parce qu'il suffit que j'ai le téléphone de n'importe qui, ok? Téléphone de n'importe qui, je prends son téléphone pour 2 minutes, je fais la modification de l'APK initiale, par exemple de Facebook, de WhatsApp ou n'importe quoi, comme ça. Je force la réécriture de cette application au niveau de votre téléphone, du téléphone de la cible. Et une fois que la cible va prendre l'application et sera en train d'utiliser, moi je serai directement en train de faire tout ce que je veux, c'est-à-dire inspecter le trafic, savoir exactement ce qu'il est en train d'envoyer à telle personne, ou pourquoi pas injecter moi-même mes propres fonctions à l'intérieur de l'application en fait. Donc maintenant qu'on a eu à faire ceci, il y a eu une modification de tout ce qui est network et console par l'outil APK Meet. On va lancer notre fantastique application Charles. J'ai Charles qui est lancé, qui a commencé l'inspection, on va dire. Donc si je viens au niveau de proxy ici et je vais sur Help, SSL Proxy. Ok. Donc, si je viens ici et je lance l'application Android, on voit qu'il y a certaines choses qui sont déjà faites en fait. Donc, là, il me suffit de venir. Je vais agrandir ça. Et je vais aller dans les requêtes qui sont faites en fait. Pour ce qui est de l'application qui est en tournant local, on voit qu'il y a un ensemble de choses qui sont faites. Donc je viens ici, ça c'est toutes les requêtes qui concernent on va dire l'update au niveau de l'update qui se fait entre mon téléphone et mon ordinateur quand il change le code source au niveau de l'application React. Donc si je viens sur HTTP bin ici, ça c'est la requête qui a été faite. Ok, on est bien sur un HTTPS, je signale. Donc, mais si je viens sur les requêtes POST qui ont été faites, on se rend compte que j'ai la possibilité d'accéder au payload qui est envoyé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et qui est reçu. Ça, c'est ce qui est reçu et ça, c'est ce qui est envoyé.
La partie info importante, c'est ce qui est envoyé. Donc, vous voyez que on a notre secret qu'on a réussi à capturer. Ok? Je tiens à préciser que ça peut être Facebook, ça peut être WhatsApp, ça peut être n'importe quoi. Même si c'est en HTTPS, on a la possibilité de capturer cette information. Ok? Il est important d'implémenter un système de chiffrage depuis l'application et un système pour que ça puisse être déchiffré uniquement par votre serveur. C'est pourquoi j'avais eu à une époque, j'avais eu à travailler sur un protocole de communication que j'ai appelé Oscar, parce que je me disais, il n'est pas assez sûr pour un individu de se baser uniquement sur HTTPS pour sécuriser les transactions qui se font entre une application lambda et un serveur lambda. Donc, bon, ça a été jugé un peu overkill, mais je crois qu'après ce que je viens de vous montrer, vous voyez qu'il est possible de capturer un post qui est fait d'une application qui a été générée, même si vous êtes en mode HTTPS. Donc, j'aimerais bien préciser que ceci est valable pour les applications React Native, les applications Android aussi. Donc, même si vous faites une implémentation et que vous faites la requête en mode HTTPS, mais en mode Java et non sous forme React et consort, je vais toujours pouvoir la capturer quand je vais faire la décompilation de l'application, comme vous avez vu. Donc, ça, c'est extrêmement important à savoir. Arrivé au terme de cette vidéo, vous venez de voir comment est-ce qu'on a pu prendre une application qu'on a eu à def nous-mêmes. Cette application, on a eu à faire une requête qui partait sur un serveur en mode HTTPS. On a fait un post à l'intérieur de cette application. Vous avez vu comment j'ai pris cette application, j'ai changé le manifeste ou modifié les informations qui concernent le network à l'intérieur, remettre dans le téléphone avec une seule commande ADB install. Et à partir de là, j'avais la possibilité dans le réseau local récupérer tout ce qui partait au niveau de l'application Android vers le serveur. Donc, juste pour qu'on soit sûr de quelque chose, je vais désactiver, déconnecter le cordon USB. Donc, vous n'aurez plus la possibilité de voir ça au niveau de l'écran parce que ça utilisait un SRS API pour pouvoir gérer le truc. Parce que, juste pour vous montrer que c'est vraiment, quelqu'un peut être dans un réseau local quelconque et vous avez la possibilité de capturer ça. Donc, je ferme l'application. L'application est fermée. Là, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir Charles ici. Charles est toujours en train d'observer ce qui se passe. Ok? Donc, je vais relancer l'application ici. Une fois que l'application est ouverte, vous voyez qu'il a détecté qu'il y avait un truc qui est en train de tourner. Ça dit que ça peut être un ami, ça peut être une amie qui est en train de se balader avec son téléphone, elle est en train d'utiliser son téléphone dans mon réseau local. Elle peut être en train de se balader, d'utiliser mon téléphone, son téléphone, et j'ai eu à patcher juste l'application, l'APK. J'entre à l'intérieur, j'ai toujours accès à ses secrets. Donc faites très attention en tant que vous développeur et en tant que vous utilisateur. Donc j'espère que ce format vous plaît. J'en ai fini, c'était un peu plus technique que d'habitude. La majorité de mes wassa seront assez techniques. J'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de faire le plus souvent ce style de format pour voir si ça vous intéresse ou pas. Sinon, à défaut, je vais reprendre avec les anciens autres formats également. Donc, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si cela vous a intéressé. Et ciao.